Chaque année, Alex et moi, on fête notre anniversaire de couple à New York. Puis là, ça fait une couple d'années qu'on est ensemble. Ce qui fait qu'on a développé nos petites habitudes. On a nos adresses où on aime aller manger, aller magasiner. Puis cette année, on s'est dit qu'on allait vous amener avec nous. Alors ensemble, on va vivre ou revivre New York. Sortir, manger et magasiner pour moins cher sans avoir l'impression de se priver, c'est ce qu'on fait toujours à New York. Dans ce premier épisode, on vous emmène dans un de nos restos préférés, mais pour commencer, on s'en va voir une comédie musicale pour moins cher. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui aime les comédies musicales autant que moi, et comme New York, c'est la place pour voir des musicals, c'est sûr qu'on se gâte puis on en voit une au moins chaque fois. Et pour pas payer le plein prix, deux options. On fait la file à la billetterie dernière minute TKTS au cœur de Times Square, ou encore, et c'est ce que je fais, on les achète sur des sites internet comme broadwaybox.com. On reçoit les billets par la poste ou on les récupère à la billetterie le soir du spectacle. On y va! Ce soir, on s'en va voir Book of Mormon. C'est une satire des auteurs de South Park qui a remporté 9 Tony Awards. Honnêtement, c'est une des meilleures comédies qu'on a vues. C'est l'histoire de deux jeunes missionnaires mormons qui s'en vont en Afrique pour convertir les Africains à leur religion. C'est vraiment drôle. Puis après Broadway, même s'il est tard, on va toujours manger quelque part. On a une petite perle de restaurant. Puis là, je dis petite perle, mais fiez-vous pas à l'apparence extérieure. Je pense que de toutes les fois où on est venu, c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas une orgie de vidange devant l'endroit. Mais il faut vraiment pas se fier à ça. C'est un restaurant qui est situé une vingtaine de marches en dessous du niveau de la rue. Il n'y a pas d'enseigne. Ce que vous voyez là, c'est pas ça. L'endroit où on aime aller, ça s'appelle Aggie Sake Bar. C'est vraiment un endroit qui est populaire, donc il y a souvent de l'attente. Ce qu'il faut faire, puis ça fonctionne très très bien, c'est de mettre votre numéro de téléphone sur la feuille. On va vous appeler quand il va y avoir de la place pour vous. Donc l'important, c'est d'aller mettre son numéro de téléphone le plus tôt possible. Puis il y a des fois où on est chanceux, puis on peut juste rentrer directement. Alex et moi, on fuit les attrapes touristes le plus qu'on peut, et c'est exactement pour ça qu'on vient ici. Non seulement on est toujours les deux touristes de la place, mais les prix sont abordables. On vient manger des plats spécifiques, dont les dumplings au wasabi. C'est vraiment une expérience parce qu'à part le verre fluo, ça a l'air d'un dumpling traditionnel. À un moment donné, tu sens la chaleur du wasabi. C'est pas piquant, là. C'est juste une sensation de chaleur. Et là, ça part. Ça te remplit l'arrière de la face, ça te monte dans le nez, ça fait le tour du cerveau, et soudainement, plus rien. Puis c'est juste bon. Les plats sont en portions à partager, ce qui fait qu'on peut goûter à plein de choses. Mais là, il est 1h du matin, puis honnêtement, tout ce qui nous intéresse, c'est d'aller dormir là-dessus. Dans le prochain épisode, je vous montre comment vous stationner pour moins cher. Bien, pas comment vous stationner, là, mais comment payer moins cher pour vous stationner. Et aussi, je vous fais visiter le Chelsea Market.